boss, prêt à prendre une grosse branlée? Le bac, il y a ceux qui le bossent. J'ai peut-être une meilleure solution. On va braquer les sujets du bac. Et ceux qui l'auront. Le cinéma français n'envisage l'école que comme un lieu de comédie. L'école, il y a ceux qui en font des films. Les sous-doués, c'est complètement du fantasme. Comment passer le bac sans rien savoir. Et ceux qui jouent dedans. À toute épreuve, à 20h55, un film disponible en audio-description. Suivi à 22h25, des sous-doués aux profs, un documentaire inédit. Mercredi, l'école fait son cinéma sur France 4. Votre film avec Audi. Cucu, non? Tu m'aimes, je te déteste. Fais-moi l'amour, ne me touche pas. Bonjour les hommes. Ah, l'amour. Et la pétasse, là. Moi? L'amour. Le lit, qui le prend? On s'engueule, ça veut dire je t'aime. Ferme la télé, Michel, j'ai rien dit. 20 sketchs, une vie, le couple dans tous ses états. Ce soir à 20h55. Et juste après, à 22h20, le best-of Montreux Comédie Festival 2017 sur France 4. Et regardez, regardez. Ça va être un moment de grâce. C'est surtout maintenant que ça se joue, bien sûr. Tu peux le faire, tu vas le faire. Regardez-le. Exceptionnel, exceptionnel. Oh, quelle merveille, quelle merveille. Oui. Il l'a fait. C'est un extraterrestre. Elle est médaillée, elle est médaillée.
2018년 평창 올림픽. Les Jeux Olympiques de Pyeongchang, du 9 au 25 février sur France TV. Vibrez pour l'or avec l'équipe de France Olympique et les Cafés L'Or. Profitez pleinement du sport avec Perroca Sport. Ah bah 6 000 € dans la cagnotte, bien joué, bravo à vous. Alors, Bérangère, pour une première finale, c'est vachement bien. Ah bah ouais. Très bien. Alors, on avait le chou blanc, qu'on appelle aussi le chou cabu, ou le chou paumé, c'est le chou qui sert à la choucroute. On avait en 2, on l'a pas trouvé, le chou chinois, chou de forme allongée, aux feuilles frisées, qui se consomme cru ou cuit. On avait le chou rouge en 3. En 4, c'était le brocoli, bien sûr. Le 5, le romanesco. C'est le chou romanesco, il vient d'Italie, il ressemble à un chou-fleur, mais en vert et de forme pyramidale. Il nous manquait en 6, le chou pointu, c'est un chou d'été aux feuilles tendres et sucrées. Et tout en bas, le chou vert, qui est le chou frisé, c'est le chou vert, celui de la soupe au chou et du chou farci. Et alors, regardons rapidement la première grille. On a trouvé tout le monde: Monaco, Marseille, Bordeaux, Amiens, Troyes, Lyon, Caen. Tout ça nous fait une cagnotte de 6 000 € en une seule participation. Bravo Bérangère, très très fort. Je pense que vous allez aller loin en tout cas. On se retrouve dimanche prochain les amis avec Bérangère. Et attention, le rendez-vous demain, 16h45, personne n'y avait pensé. Et tout de suite après, c'est le slam. On joue ensemble pendant 1 heure. À demain les amis, passez une bonne soirée sur France 3. On vous aime, soyez heureux. C'était Slam avec Ondroid Expert des laboratoires Arco-Pharma. Hippocrate aux enfers, À vous de voir. d'après Quel le est livre le de plus Michel rigolo de Simès. tous vos héros. Par conviction et pour Ludo, servir tout de suite Hitler et sur le France Troisième 3. Reich, ils ont commis les pires actes de barbarie. Ces médecins estiment avoir contribué au salut biologique et historique de la race germanique. Qui étaient ces hommes et ces femmes qui ont mutilé et tué des centaines de milliers de déportés dans les camps nazis? Et on m'a injecté quelque chose qui, tout doucement, ça brûlait. Pour Infrarouge, Michel Simès, petit-fils de déportés et médecin, remonte le cours de l'histoire. Comment peut-on choisir un métier dont le but ultime est de sauver des vies et en arriver à commettre de telles atrocités? Hippocrate aux enfers, votre documentaire infrarouge inédit, demain soir à 23h05 sur France 2. Bonjour à tous, bienvenue dans le 6h Info de France 2. C'est ça. Avec Karine Baster-Régis pour le JT. Karine, comment ça va? Impec. Je vous montre comme si Oui, non, c'était, ça va. Regardez, Ça va, elle est là. Bon week-end? Ouais, royal, oui. Bah, super, on se voit maintenant. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Karine, regardons, il y a du nouveau on le voit là. pas encore. Si, On le verra tout de suite. Voilà, il y a un nouveau habillage aujourd'hui sur France 2 et on les traîne dans le 6h Info de France 2. Nouvelle carte graphique qui reprend les codes de France Info TV. Un petit point, effectivement. À la une, Karine, il y a, eh bien, on suit bien sûr toujours les crues et les inondations. Effectivement, et le pic est atteint, le pic de crue est atteint, 5,84 m pour la Seine, on en parle dès le début du JT. Ça a commencé à redescendre, en revanche en aval, ça va continuer à grimper un petit peu pendant encore plusieurs jours. Justement, un petit coup d'œil à la météo, à l'heure où on parle, là, ce matin ça peut encore changer dans les minutes qui viennent. Une alerte météo qui concerne 8 départements, vous le voyez, la Normandie à l'aube, en passant par la région parisienne, la Saône-et-Loire aussi, sinon c'est bien gris aujourd'hui, sauf sur l'extrême sud, du gris, si on changeait de vie, des températures, on a une belle douceur, surtout sur la moitié nord, de 5 à 10 degrés. À 20h55, passeport pour une nouvelle vie. Pourquoi et comment ont-ils tout envoyé balader pour tout recommencer, ailleurs et autrement? On est sur le JT de Karine Baster-Régis. 23h10, Grand Soir 3, Francis Letellier passe l'info au crible. À 23h50, qui sommes-nous? Vaste question, mais pas de panique. La réponse se trouve tout près de chez nous. 20h55, passeport pour une nouvelle vie. Il est comme à chaque rue de la Seine, celui qui nous offre un point de repère du niveau de l'eau, le Zouave, du Pont de l'Alma restera bien à moitié au sec. Le pic de crue est atteint, 5,84 m. On y revient dès le début de ce journal.
Il est 6h, merci d'être avec nous sur France 2. La décrue qui sait va s'amorcer par endroits et bien sûr la question des indemnisations qui se pose désormais. Tout de suite, qui a envie de s'amuser? Tout le monde? Ça tombe bien, les zouzous arrivent. À la naissance, on peut avoir un gros bébé joufflu ou un petit format qui seront tous les deux en bonne santé. Tout va dépendre du fait qu'ils soient ou pas arrivés à terme et surtout de la morphologie de ses parents. Sa croissance aura toutefois été surveillée de très près tout au long de la grossesse. Ses mensurations, calculées à l'échographie, auront été reportées sur des courbes qui sont de précieux indicateurs. Pourquoi c'est si important de vérifier la taille et le poids du futur bébé? Que peut-on faire quand elle s'éloigne un peu trop de la moyenne? Réponse dans la maison des maternelles. La maison des maternelles, tout à l'heure à 9h20 sur France 5. Tous nos programmes à retrouver sur France.tv.